Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va voir beaucoup d'informations autour des films de vos bacs d'imprimante 3D résine que vous avez au fond, élément quand même clé pour le succès de vos impressions 3D. Donc on va voir différentes choses. Le nettoyage du bac, nettoyer un bac, c'est pas si évident que ça. Bien sûr, le changement du film, et là je vais faire deux exemples différents avec un film de type NFEP ou PFA et un film de type HDF qui pareil que des films ACF. Donc vous voyez, il y a pas mal d'acronymes un peu compliqués, donc on va avoir vraiment ce côté technique. Et à la fin, je vais revenir justement sur ces différents films, le pourquoi du comment, l'intérêt des uns et des autres, avantages, inconvénients, pour vous aider à mieux comprendre et à choisir le film le mieux par rapport à vos besoins. Je précise dès maintenant, cette vidéo n'est pas sponsorisée, toutefois Antinsky, qui est une marque de films et aussi de résine, m'avait envoyé des films, donc je les mets effectivement un peu en avant dans cette vidéo. Vous avez les liens en description de cette vidéo, vous avez les commentaires comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo, et puis c'est parti pour le nettoyage. Alors gardez en tête que si vous avez un doute sur votre film, pensez à le changer, des petits impacts, etc. Des endroits qui seront peut-être plus ou moins marqués, alors c'est pas très visible à la caméra, mais par exemple sur la droite, en fait au niveau du film, j'ai un petit impact. Donc moi dans le doute, je change systématiquement mon film, zéro question là-dessus. Et donc première étape, voilà, c'est le nettoyage, j'en parlais il y a quelques instants. Qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr, il y a de la résine potentiellement partout. Vous voyez, je mets de l'alcool isopropylique, IPA, avec ma spatule en silicone, j'insiste bien, toujours des spatules en silicone plus ou moins souple, mais pas rigide dans votre bac. Et vous voyez, en fait, je racle vraiment le contour. Ce process s'applique pour changer d'une résine d'un type à un autre. Et vous voyez ici, j'ai mon masque à gaz. Et oui, vous restez au-dessus de la résine et surtout de l'alcool IPA en grande quantité. Attention. Après, il faut enlever cet alcool IPA avec la résine et avec le papier essuie-tout, surtout vous tamponnez. Jamais, jamais, jamais vous frottez avec votre film essuie-tout sur le film. Ça fait de la micro-rayure. Donc vraiment, on tamponne, on ne frotte pas. Et d'ailleurs, en général, on ne lave le bac de résine que si on doit changer de résine dans un type différent, une marque différente. Donc vraiment, je tamponne. On peut faire ça plusieurs fois de suite. Dans le cas de mettre de l'alcool IPA et racler avec la spatule pour diluer et enlever un maximum de résine, souvent dans les coins, d'où l'intérêt des spatules. J'ai mis le lien en description pour nettoyer. Et à la fin, on finit par passer un coup de PEC pad. Ce sont des micro-lingettes jetables, s'appelle en microfibre. Là, par contre, on peut frotter, il n'y a aucun risque. C'est utilisé pour les objectifs d'appareil photo, donc forcément, c'est très très bien. N'hésitez pas à le faire une ou deux fois, je dirais, de suite, voire 3 ou 4 fois, à vous de voir. Gardez quand même en tête que les PEC pads, ça coûte cher. Pareil, j'ai mis les liens en description. Donc, histoire de bien nettoyer. Bien sûr, nettoyer plus ou moins bien. Là, on change le film, donc pas besoin non plus de s'acharner complètement. Et vous voyez, le film, grosso modo, est relativement propre. Enfin, le film et donc le bac. Voilà. On va pouvoir passer aux étapes suivantes, qui consistent à démonter, c'est très souvent le système, comme ça, un cadre métallique accroché directement au bac. Et là, vous avez tout un jeu de vis. Alors moi, j'ai tendance à dévisser plus ou moins, on va dire en croix. On va le voir un petit peu au fur et à mesure. Voilà, pour enlever donc ce film. Et ce film-là, vous remarquez qu'il est inclus justement dans un cadre métallique qui va donc tenir ce film. Ce qui veut dire que de l'autre côté, vous avez des vis pour tenir en place le film. Et ouais, de chaque côté. Attention à garder en mémoire quel est le sens du cadre. Alors là, c'est un film de type PFA NFEP que je vais installer, donc il n'y a pas de sens au niveau du film, mais attention, et vous voyez ici je montre bien les vis qui vont à tel ou tel endroit, donc essayez de garder en tête, en général c'est pas les mêmes vis d'un côté ou de l'autre. Donc là j'enlève les vis de l'autre côté, pareil, même process, là je fais que enlever, donc je m'en fiche d'un côté en croix ou quoi que ce soit, faut tout enlever au fur et à mesure. Attention à ne pas foirer les têtes de vis, j'en parlais dans quelques instants, ça peut arriver, ce qui est quand même assez problématique. Et là maintenant il n'y a plus qu'à enlever les cadres, de façon à enlever le film qui est déjà en place. Voilà, donc vous remarquez au passage, je vais le dire, j'ai des gants aussi, bien évidemment. Vous êtes amené à manipuler des films qui ont forcément des restes d'alcool IPA un peu partout. Profitez-en, là, vous pouvez frotter avec un essuie-tout et de l'alcool IPA pour enlever tous les restes de traces de résine au niveau donc de votre cadre. Pareil pour le cadre supérieur. Donc prenez un petit peu de temps et donc normalement vos deux cadres doivent être relativement propres. Mais pensez aussi à passer un petit coup au niveau de votre bac en lui-même. Oui, la résine est passée entre deux, donc toujours l'alcool IPA. Et quand vous avez fini, pensez à bien nettoyer votre espace de travail. Pourquoi? Parce qu'on va remettre un film propre. Donc là ici, je vous disais il y a quelques instants, donc un NFEP donc d'Antinsky que je vais donc remplacer au niveau de ce film. Et vous remarquez, j'ai ici un roulement à billes. Alors peu
importe, ça peut être un bouchon de bouteille d'eau, mais un espèce de petit disque de 5-6 mm de hauteur. Quand vous avez un film pour une imprimante de taille moyenne, une petite taille, il n'y a pas besoin, une grande taille, par exemple, les M7, tout ça, n'hésitez pas à regarder l'information sur le site fabricant, des fois ils vous donnent des exemples de conseils, donc d'ailleurs lisez au passage les notices. Je prends un exemple de très grande taille, la Mega 8K, il faut mettre le plateau directement dans le cadre avec le film. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de, vous voyez là on enlève le film, ça va permettre de ne pas mettre trop de tension pour la première partie du montage, vous allez comprendre par la suite. Donc là vous pensez enlever vos films de protection, attention en fonction des films que vous avez, les NFEP, etc. Des fois il y a un sens et des fois il y a deux films. Là j'avais un film sur le dessus et le dessous, le film NFEP il n'y a pas de sens, on peut le mettre recto verso, il n'y a aucun problème. Donc là on le coince en sandwich entre les deux cadres, on replace le cadre assez précisément, le plus précisément possible, et je vais utiliser une petite pointe, alors pas de tournevis, plutôt de clé à laine, assez petite, assez précise, pour perforer à l'endroit où je vais mettre ma vis pour faire le vissage. Surtout pré-perforer avant, alors pas de cutter, pas de choses qui pourraient générer une entaille, essayez de vraiment faire un petit trou assez précis. Là, je fais une première vis, et la deuxième vis, je fais le même principe, mais à l'opposé, en diagonale, je fais un petit trou, je place directement comme ça ma vis, voilà, je fais le vissage, et je vais vraiment faire une position en croix. Je vais à l'opposé, petit trou, je mets la vis, ce qui veut dire que la vis suivante, j'allais à la diagonale, voilà, à l'opposé, j'appuie. Alors au passage, des fois, vous allez voir les vis, on a un petit peu de mal à les mettre, donc n'hésitez pas à appuyer avec votre doigt pour enfoncer la vis, pour aller au-delà du trou. Des fois, c'est un petit peu galère comme ça pour visser, et voilà, on va visser. Donc le principe, finalement, est assez basique. Le tout est de tenir ce film en place, qu'il ait une tension assez faible, parce que lorsqu'on va mettre dans le cadre par la suite, on va gérer à ce moment-là la tension, enfin la gérer, on va plutôt la créer, plutôt la tension. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un petit peu de mouvement. Si votre film est trop tendu à ce moment-là, pendant que vous faites le vissage et tout, vous risquez d'encore plus le tendre par la suite et avoir des problèmes pendant vos impressions, et surtout avoir un film qui est beaucoup plus sensible à la déchirure. Donc voilà, donc vraiment renseignez-vous sur quels sont les éléments, donc pour un cadre moyen comme ça ici, une Saturn, une M7, etc. Le bouchon, et moi donc j'ai pris un roulement à billes, ça marche très très bien. Les plus petites, il n'y a pas trop besoin, les plus grandes, souvent on fait des grosses choses. Et là vous voyez donc j'ai mon film qui est pris en sandwich, voilà, directement dans le cadre, et maintenant qu'un cutter à l'extérieur bien sûr, on va enlever l'excédent de film. Prenez votre temps, prenez une lame neuve, histoire de ne pas déchirer ou arracher ou forcer au niveau du film. Voilà, franchement ça se découpe très très bien en général, il n'y a aucun problème. Voilà, il suffit tout enlever et vous avez une première étape qui est faite. Maintenant que la deuxième étape, et attention, vous vous rappelez du sens des vis dont je parlais avant, à bien repositionner votre cadre et avoir les bonnes vis, donc au bon endroit. Et là, même principe, je fais une micro-perforation avec mon petit tournevis vraiment voilà, fin pour faire ma première vis. Je fais une vis, la première et la deuxième à l'opposé. La première, je l'ai à peine vissée. Le tout, c'est de commencer à mettre en place parce que là, vous allez voir que la tension va se faire avec le contour à l'intérieur de votre bac qui va, lorsque vous allez descendre le cadre, va tendre, voilà, l'ensemble. Donc c'est pour ça que je fais à l'opposé pour mettre les deux premières vis, sinon c'est assez compliqué d'aller atteindre éventuellement le pas de vis. Et là, je fais un serrage, alors presque complet. Maintenant, je vais à l'opposé. En fait, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous voyez, il y a vraiment un compliqué. Regardez, avec le reflet, on voit la tension du film qui commence à apparaître. Et plus on va serré, enfoncé, et plus le cadre va justement descendre par rapport à ce contour en plastique qui se trouve à l'intérieur. Donc vous voyez là, le principe de diagonale est vraiment très important pour avoir quelque chose de plus uniforme possible. Et on continue le même principe, vous voyez quand je descends vraiment ça fait un petit spoc avec la petite perforation du trou, on continue comme ça à visser, enfin voilà, là vous comprenez le truc, il n'y a pas grand chose de plus compliqué, essayez vraiment de faire des diagonales à des opposés pour garder l'uniformité comme ça, je dirais du serrage. Et une fois que vous avez terminé, il va falloir revérifier le vissage de chaque endroit. Oui, la tension fait que des vis qui étaient trop tendues avant le sont plus du tout, en fait, tout très peu après, voilà, à cause de la gestion du cadre. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, mon film est bien fait, entendez le petit plop plop plop, il y a un petit côté tambourin, voilà, donc là c'est la première chose, c'est fait pour donc mon film, pour une Nova 3D. Et là donc je refais donc le bac, vous avez vu tout à l'heure, donc on voit vraiment en gros plan ce que je mentionnais, l'impact ici, j'aime vraiment pas ça et je veux pas que ça se déchire, puis commencer vraiment à être crade. C'est un bac sur une ligne cubique et là j'ai voulu enlever mes vis et vous remarquez que je galère. En fait j'ai des vis qui étaient très trop enfoncées,
et ben en fait les têtes de vis ont foiré. Ça peut arriver, c'est pas la première fois que ça m'arrive vraiment sur un bac d'usine, c'est vachement trop serré, j'ai laissé tomber, honnêtement je vous le cache pas, j'ai acheté un bac directement, ça me coûtait moins cher d'acheter un bac, d'essayer de galérer et tout, en plus il y avait un film directement ACF qui était fourni avec, voilà, donc bon, vous voyez pas ici, j'ai recommencé, et là j'ai décidé sur ma Saturn 4 Ultra 16K de mettre un film en HDF, donc pas besoin de le changer, donc là le principe reste le même, hein, donc vous voyez toujours attention à ce côté recto verso sens, je remets le même principe que tout à l'heure, vous voyez à ce niveau là il y a zéro différence, hein. J'ai nettoyé le bac avant, je vous ai pas montré tout ça, je remets mon petit système d'élévation, vous pouvez imprimer un petit cylindre, peu importe, hein, c'est vraiment histoire de surélever comme le film, donc là vous voyez de ce film HDF, attention aux tailles quand vous commandez votre film qui va correspondre, et vous voyez on voit l'épaisseur, en 0,3 c'est plus épais, j'en parlerai à la conclusion, et là vous voyez attention, il y a des remarques, ce côté là et le côté en fait qui va aller du côté on va dire de l'impression, de la résine, et l'autre va aller du côté de l'écran, il y a vraiment un sens par rapport à ces films là, et vous remarquez j'ai enlevé d'un côté, alors il n'y a qu'un film de protection qui est le côté rose sur celui-là, il n'y a pas de l'autre côté, je pince d'un côté et en fait sur chaque coin j'ai surélevé la protection, donc attention toujours au sens, hein, c'est pour ça que je le montre, voilà, donc vous voyez j'ai vraiment deux coins, qu'est-ce que je vais faire, parce que ces coins là, je vais les scotcher genre à ma table de chaque côté, parce que les films ACF ou HDF ils sont assez galères à enlever, ils vont s'enrouler sur eux-mêmes, vous risquez de faire de plier votre film, de l'abîmer, donc attention à ça, donc là j'ai collé bien sûr à l'extérieur de la surface, j'enlève le film de protection, mais vous voyez que voilà, j'y vais un peu progressivement, je mets les doigts, j'essaie de tout garder en place, et vous allez voir que même là quand je vais l'enlever, hop là, hop, ça s'est réenroulé, alors pas trop, mais il faut faire attention, donc c'est pour dire que si vous ne l'accrochez pas depuis le début, vous allez peut-être avoir des petites galères pendant donc la pause. Et là maintenant j'ai plus qu'à mettre le cadre en sandwich, donc là maintenant entre guillemets on peut lâcher, et le même principe que tout à l'heure, je fais la perforation et je vais faire les vis. Donc vous voyez le procédé maintenant reste le même, en fait ce qui va changer d'une marque à l'autre c'est peut-être le nombre de vis ou le type de vis, et bien sûr en fonction de votre film que vous allez avoir, le sens et les éléments de protection. Et là vous voyez je vais remettre mon cadre, attention au sens, donc je le remets dans le bon sens, mais petit problème sur cette machine-là, si vous voyez tout en bas à droite, il y a deux connecteurs qui dépassent, ce sont les connecteurs de chauffe du plateau, effectivement j'avais oublié de faire les trous pour laisser passer les connecteurs, et forcément que ça marche. Donc là, ça va être le même principe, on repose le cadre, on fait la tension un côté à l'opposé. Vous allez voir que la vidéo, donc je la fais en fait dans pas longtemps à l'accéléré, et observez bien la tension qui va se faire, surtout la déformation du cadre par rapport à la tension, comme quoi il y a énormément de tension appliquée au film, d'où le fait de ne pas trop le tendre dès la mise en sandwich, voilà, de ces différents éléments. Et regardez aussi par rapport à ces vis, là ici on est donc sur la Saturn 4, les vis au niveau des coins sont des vis qui sont surélevées. Donc vous voyez ici, on voit bien la tension vraiment au niveau du cadre qui s'enfonce au fur et à mesure, voilà, donc c'est vraiment les petits trucs à savoir. Pensez aussi à nettoyer votre film, c'est des petits déchets, ce genre de choses. Il faut vraiment, pour des raisons optiques, qu'il y ait le moins de traces possible. Et là, vous voyez, on a un beau petit film qui est quand même bien tendu, qui est, entre guillemets, prêt à l'usage. Donc, vous voyez, le process n'est pas compliqué, il faut juste faire attention. Pour moi, le plus compliqué, finalement, c'est le nettoyage à l'origine pour avoir, un film changé, prêt à l'emploi. Bon, vous avez vu pas mal d'informations déjà pour ce nettoyage et ce montage au niveau des films. Et donc, comme prévu dès le début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais parler de ces différents films. Alors, je vais mettre ça dans trois catégories différentes. Les FEP, les NFEP et les ACF, HDF, les trucs en F, on va dire. Alors, pour commencer, les FEP classiques, c'était les premiers films. L'avantage, c'est que c'est pas cher. Ça fait le taf. Maintenant, il y a un gros défaut, c'est que ils accrochent pas mal à vos impressions. Ce qui fait que quand vous voulez décoller votre impression du fond du film, ça accroche relativement fort. Vous rajoutez les effets ventouses et ces petits trucs, voilà, sur vos grandes surfaces, c'est ce qui va faire que vous avez besoin d'avoir des pointes de support beaucoup plus épaisses, voire beaucoup plus denses, et le risque d'arrachement. Maintenant, voilà, c'est pas cher, ça fait le taf. Ensuite, vous avez donc ces films de type NFEP, génération suivante, pour non-FEP. C'est une structure chimique un peu différente. C'est des films qui sont qui sont même très cristallins, très transparents, qui ont l'avantage d'être assez résistants et qui adhèrent moins à peu de choses près, 30% de moins
au doigt mouillé, ça dépend des films, par rapport à un FEP classique. Ce qui veut dire que à chaque décollement de couche, vous avez moins de force appliquée pour l'arrachement de votre couche imprimée par rapport au film. Donc c'est beaucoup mieux. Je ne vous le cache pas, dès maintenant, c'est les films que j'ai tendance à préférer parce que justement, ils améliorent la qualité d'impression. Quoique, on verra sur la fin. Et maintenant, les films de type ACF ou HDF, c'est un peu l'HDF, un peu une évolution de l'ACF, c'est les films les plus récents qui, eux, améliorent encore de 30-40% cet effet, on va dire, d'accroche, qui le réduisent. Donc, vous voyez, on est quand même loin d'un film FEP en termes d'accroche. Et l'accroche, surtout quand on est débutant, c'est un des éléments les plus importants parce que ça permet d'avoir, je vous dis, encore moins de support, quoi, faut faire attention, mais surtout des pointes un peu plus petites. Donc à chaque génération de films, entre le FEP et le NFEP ou PFA, on réduit la taille des pointes. On peut aussi aller plus vite pour monter et descendre votre plateau. Et donc le ACF et le HDF permettent d'aller encore plus vite avec des pointes encore plus petites. Donc vous voyez vraiment une évolution. Ce qui veut dire que sur le papier, entre un NFEP, un FEP, un NFEP, PFA, et donc ACF ou HDF, a priori, le dernier film est le meilleur. Il faut savoir qu'entre le ACF et le HDF, à peu de choses près, le HDF accroche encore un petit peu moins et il est un peu plus résistant. Donc finalement, le HDF est le film haut de gamme, le top moumoute à avoir pour vos différents films. Maintenant, il y a des inconvénients à ces films-là. Hormis l'accroche, c'est aussi la résistance des films. Le NFEP, pour moi, le meilleur compromis. C'est le film le plus résistant et surtout, il est plus fin. Il fait en général 100 microns à 150 microns, un peu comme le FEP, alors que les films ACF ou HDF ont plutôt 0,3 mm, donc 300 microns. Ça paraît pas, mais entre l'épaisseur de votre écran, le film, etc., ça fait des distances plus importantes et on peut perdre un petit peu finalement en lumière. Vos rayons lumineux arrivent relativement droits, mais c'est pas des lasers, donc il y a un petit peu d'ondulation. On perd un petit peu en qualité. Et puis surtout, les films de type en F, donc ACF et HDF, sont pas vraiment cristallins, ils sont un petit peu givrés en termes de texture, ce qui fait que, on le voit d'ailleurs au travers, vous voyez, on voit forcément moins au niveau de ces films-là. Ce qui fait que l'impression 3D est liée à de l'optique et de la chimie, le côté optique filme plus épais et on perd finalement en transparence. Donc ce qui veut dire que on accroche moins, mais on perd potentiellement en qualité. Et puis, ça, j'ai envie de vous dire, ouais, mais Thomas, est-ce que ça joue beaucoup? Alors oui, non, au début, on était beaucoup, moi le premier d'ailleurs sur la chaîne, les vidéos, j'en parle à un moment donné, notamment à l'époque, je crois, des M5S de d'Anycubic, où je disais, voilà, c'est bête d'avoir une perte de qualité, et on le voit sur les impressions, on le voit, notamment de mon collègue Derek qui fait pas mal de tests, on voit un côté un petit peu, pas granuleux, mais peluché, on va dire, au niveau de la résine, alors en très gros plan. Maintenant, la réalité des choses, c'est que quand on met une petite sous-couche ou ce genre de choses, c'est pas forcément très important. Si vous n'êtes pas à la recherche de l'impression de précision ultime, vous n'allez pas le voir. En fait, à l'œil nu, on ne le voit pas trop, il faut commencer à zoomer. Et sur des surfaces planes, votre modèle est micro-texturé, il y a plein de petits détails ici et là, vous n'allez pas trop voir la différence. Donc finalement, un film HDF ou ACF va vous permettre d'avoir des impressions qui accrochent beaucoup moins au niveau du bac, ce qui veut dire que si votre accroche sur le plateau est pas terrible, vous n'êtes pas terrible en support, des effets ventouses, vous aurez en moins finalement les forces d'accroche du plateau. Donc optez plutôt pour un film ACF voire HDF. Voilà, le HDF est un peu plus transparent, un petit peu moins finalement givré. Voilà, donc ça le HDF est mieux, mais c'est pas le même prix. Ce qui veut dire que si vous êtes plutôt dans la recherche de la précision avec votre imprimante 3D, vous voulez absolument l'état de surface le plus parfait possible, allez sur un film NFEP ou PFA. Voilà. D'ailleurs, il y a des fabricants, je pense notamment à Elego, avant d'arriver à ces toutes dernières générations d'imprimantes, proposer encore des films NFEP. Des fabricants comme Nova 3D proposent aussi du NFEP ou donc PFA. Vraiment, c'est le même nom, à peu de choses près. Parce qu'ils optaient justement sur la qualité d'impression et pas forcément la vitesse. Mais vous voulez de la vitesse et le moins d'accroche possible, allez sur du ACF et donc du HDF. Bien sûr, ces films-là n'ont pas le même prix. Vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, problème de bac, impossible d'enlever les vis. Des fois, autant acheter le bac, vous aurez un film directement installé avec éventuellement un ACF, ça coûtera presque aussi cher. Bon, il y a plus de films quand on achète à part, mais voilà, des calculs à faire.
Maintenant, il y a un point qui est pour moi aussi très important en défaveur des ACF et HDF. Ces films sont beaucoup plus fragiles, ils sont plus flexibles et ils marquent plus facilement. C'est-à-dire que vous avez des petits bouts de résine un peu solidifiés au fond du bac, tout de suite ça va marquer. Ils sont beaucoup plus propices donc au déchirement. D'ailleurs, vous voyez, quand on les prend, c'est à moitié flexible, c'est beaucoup moins rigide. Donc, si vous êtes débutant et vous n'êtes pas notamment très attentif à vos impressions 3D, attention avec ces films en F, donc HDF et ACF, vous risquez d'avoir des choses. Même quand vous mettez le film au niveau du bac, vous êtes tendance, je sais pas, passer un coup de sopalin, enfin d'essuie-tout ou de par exemple au fond du bac, comme vous l'avez vu dès le début, avec les pec pads, donc ces petites lingettes de microfibre. Bah, si vous avez un ongle un peu trop épais, votre ongle un peu sur le côté, et ben vous allez faire une marque d'ongle au travers directement sur le film, ce que vous n'aurez pas sur, par exemple, un NFEP. Donc, pour vous dire, attention à la fragilité au niveau de ces films. Ce qui veut dire que, voilà, moi, je vais vous dire mon conseil, à vous d'en faire ce que vous en voulez. Les films FEP classiques, oubliez-les. Franchement, on gagne juste le côté financier des choses. Mais vous faites de l'impression 3D, vous vous lancez dedans entre le prix de la résine, le prix de vos imprimantes, le prix éventuellement des modèles 3D que vous achetez, investissez au moins dans du NFEP ou du PFA. Franchement, c'est beaucoup mieux. Vous pourrez imprimer plus vite et mettre des pointes un peu plus petites. Donc déjà, vous gagnez. Maintenant, vous voulez vraiment de la vitesse et surtout minimiser la taille de vos supports. Attention, pas forcément la densité, mais la taille de pointe de vos supports. Un film ACF, voire mieux HDF, sera beaucoup mieux. Mais vraiment, attention à la fragilité. Soyez encore beaucoup plus strict avec vos impressions ratées. Une impression qui est ratée, n'hésitez pas à faire un clean tank, là, donc cette fonction de nettoyage pour solidifier le fond, enlever les déchets. Mais dès que l'impression est un peu plus qu'un petit peu ratée, filtrez votre résine. Ces films sont très fragiles, vont vraiment marquer et vont vraiment s'abîmer. Donc vraiment, attention à ça. Bref, moi je sais que je ne suis pas attentif à la précision ultime. Donc maintenant, finalement, les films HDF, ça me va très bien. C'est très bien pour moi. Je fais très attention et j'ai pas de risque. D'ailleurs, toutes mes machines, j'enlève les films de protection donc pour dire, voilà, je suis attentif. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vraiment, attention à ce point-là, à la fragilité de ces films-là. Vous voulez l'intermédiaire, des points de support un peu plus épaisses. Voilà, c'est-à-dire, bah là, je vais faire du 0,3, du 0,4. J'ai plutôt en 0,45, 0,5 avec du NFEP. Et puis du FEP, j'ai plutôt en 0,6. Donc vous voyez, cette différence est quand même assez importante. Donc on va enlever plus facilement les supports. Et surtout, il y a moins le côté accroche. Donc potentiellement aussi moins de déformation au niveau de vos impressions 3D. Donc vous voyez, tous ces trucs-là, les films en F ont quand même de l'avantage. Mais j'insiste lourdement, attention à leur fragilité. Donc voilà, j'ai couvert beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère que vous aurez appris et surtout ça va vous aider à choisir votre film. Attention bien sûr aux tailles, attention au prix, attention à la réputation des marques parce que tous les films FEP, NFEP, etc. ne se valent pas. J'avoue que les Antin-Sky, j'en suis très content en ce qui me concerne. J'ai aussi d'autres marques, par exemple Frozen, pour les films notamment NFEP, j'en suis très content. Les films low cost que vous allez acheter sur Amazon, nous on a eu des galères. Typiquement, dans le cadre du boulot, on achetait des films comme ça, on ne se posait pas de questions, on prend, c'est un PFA, NFEP, on le prend directement avec des marques pas connues au moins cher. On n'a eu que des gardes d'impression, on change pour de la marque, éventuellement marque fabricant, et les problèmes ont été réglés. Donc attention, c'est un truc que je dis souvent dans l'impression 3D et notamment en résine, ne soyez pas radin, vous allez le payer d'une façon ou d'une autre. Vous allez le payer avec des impressions ratées. La moindre impression ratée, vous perdez de l'argent, vous perdez du temps et vous gagnez en frustration. Donc c'est pas top. Donc ça vaut le coup éventuellement, donc voilà, d'investir dans de la cam, des résines de qualité, des films de qualité, des imprimantes éventuellement de qualité, des modèles de qualité, des slicers de qualité, je fais ma pub. Voilà, donc n'hésitez pas, regardez les liens en description par rapport à ces différents films que je propose. Profitez des commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, enfin Twitter pas vraiment, donc TikTok, voilà, donc tout ce côté réseaux sociaux. Le Discord de Polyworkshop, pas vraiment pour le côté technique, mais plutôt pour le côté créatif, apprentissage, partage des trucs et astuces. Voilà, postez vos créations. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des bisous. Bye bye.